On va continuer de parler de cette chute du mur de Berlin, Joël Kunz, parce qu'elle vous a inspiré, vous aussi, Arnaud Robert, pour la chronique musicale. Et puis, elle a inspiré passablement de musiciens, cette chute du mur, Arnaud. Oui, alors, Romaine. N'arrêtez pas maintenant. Vous l'aurez en tête toute la journée. Oui. Et sans doute jusqu'à demain. Merci Arnaud, merci. Mais je vous en prie, il fallait bien cela pour ouvrir une chronique sur le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 89 donc. Scorpions, c'était un groupe d'Hanovre qui avait décidé d'enregistrer le slow le mieux sifflé de l'histoire de la musique pour célébrer la fin du totalitarisme rouge. Moi ça me va, vous savez. Là, c'est autre chose. Rostropovitch, Arnaud, on se souvient, il jouait des sonates de Bach au pied du mur éventré. Oui, en fait, bien davantage que Winds of Change, l'image du violoncelliste sur les gravats a comme incarné dans l'imaginaire collectif l'insoumission de la pensée et le génie allemand débarrassé des frontières. Mais en réalité, je me dois de vous le révéler ce matin, les Allemands réconciliés ce fameux mois de novembre 89 dansaient encore sur le tube de l'été précédent. Sérieux? La lambada, sérieusement Arnaud? La bande originale, la réunification, la lambada, expliquez-nous. Étrangement, cet hymne préfabriqué pour les télévisions occidentales, cette chaloupe tropicale pour supermarché, a servi de trait d'union entre des peuples qui ne s'étaient pas embrassés depuis des décennies. C'est le problème avec la musique, ce n'est pas forcément sa grandeur qui fédère. Alors, plus saisissant encore. Oui. Vous vous souvenez, non? Ouais. C'est David Hasselhoff. Exactement. C'est la star américaine d'Alerte à Malibu, David Hasselhoff, effectivement, qui a donné à l'événement planétaire, non mais c'est vrai, son premier refrain repris en chœur. Donc Looking for Freedom, comme vous le saviez, Romaine, qu'il a chanté à Berlin quelques semaines seulement après l'ouverture du mur. Non, là, en revanche, je sais pas. Ça, c'est pas vous du tout, hein. Non. En fait, dans Berlin la libérée, allait déferler aussi une nouvelle vague parmi les friches industrielles. Sur les terrains vagues de l'est de la ville, les jeunes Allemands dansaient sur une autre musique lointaine, la techno de Détroit, qui incarnait à elle seule la joie, l'ivresse et l'oubli. David Bowie, évidemment, qui lui avait enregistré 3 albums à Berlin. C'est fou à quel point cette ville a toujours été, qu'elle fut divisée ou réunifiée, un terrain d'exploration pour les musiciens qui en font un laboratoire, un ailleurs possible. Dans cette chanson Heroes, Bowie chantait les amours au pied du mur de deux êtres fondamentalement isolés. Alors oui, le mur est un motif évident dans l'histoire de la musique. Il dit la tragédie de la séparation, mais aussi l'appel au dépassement, à la révolte. Il y a 2 ou 3 jours, on annonçait que les murs érigés par Trump ont déjà été percés par des trafiquants et des passeurs mexicains au moyen d'un marteau-piqueur vendu à $100 dans tous les supermarchés des 2 pays limitrophes. Ce qu'il y a de bien avec la musique, c'est qu'elle est par essence passe-muraille et que les Texans et les Mexicains, ces 2 peuples que seule la géopolitique parvient à distinguer, ont depuis très longtemps inventé une musique commune. Elle porte le joli nom réunifié de Tex-Mex. Et ça c'est? Ça c'est Sir Douglas Quintet. Pionnier donc du Tex-Mex. Merci beaucoup pour cette balade dans le temps, Arnaud Robert, et au travers des murs, la chronique musicale sur la chute du mur de Berlin.